C'est ma fille. C'est ma fille. Elle s'appelle Samzi Ndoli Carole. Elle n'est plus là. Quand elle était là, elle causait avec sa soeur dans le WhatsApp. Elle causait avec ces gens dans le WhatsApp. Elle n'est plus là, papa. Je n'ai pas eu la dépouille de ma fille. Je n'ai pas eu. Un jour, elle m'appelle. Elle dit, maman, quand je vais encore traverser, je vais te faire signe. Je dis, ma fille, subitement, comprends qu'elle est morte. À quelle heure? Que ton âme se repose en paix. C'est ta mère chérie, comme tu m'appelles maman chérie. Que ton âme se repose en paix, ma fille. Comme maman Béatrice Tchanchou, combien sont-ils ses parents qui ont perdu le fruit de leurs entrailles dans des conditions qui ne leur seront peut-être jamais racontées? Parti à la recherche d'un bien-être pour sa famille, car ne supportant plus leurs conditions de vie, la jeune Carole Samzi fera un voyage sans retour sur les chemins de la traversée vers l'Eldorado européen. Maman Béatrice Tchanchou parle toujours de sa fille au présent de l'indicatif, comme si du jour au lendemain, elle reviendra toquer à la porte de la maison. C'est ma fille. C'est ma fille. Elle s'appelle Samzi Ndoli Carole. Je l'ai accouchée à la maternité principale de Yaoundé en 1987, le 11-11. Le 11-11-1987. Quand elle avait peut-être 5 ans, j'ai perdu le père. C'est celle-là qui avait 2 ans. Elle avait 5 ans. La première avait 10 ans. Donc j'ai souffert avec eux. J'ai souffert. Jusqu'à Dieu m'a donné la force, je les ai élevés. Un temps, elle vient ici. Elle me dit, maman, je dis, hein. Elle dit, bénis-moi. Je dis, maman, tu pars où? Elle dit, maman, regarde, je suis dans la famille. Personne n'a rien. Bêta, je me cherche dehors. Je dis, maman, bénis-moi. Je dis, ouais, ma mère, tu pars que. Bêta, elle dit, maman, non, je ne peux pas. Maman, regarde ta situation. Regarde, tu es là. Je suis incapable de dire, maman, voilà même un morceau de savon. Et comme tu souffres, maman, bêta, pas me chercher. Ah, il est aussi béni. Il dit, maman, c'est ton idée que Dieu te bénisse, que tu te donnes la force. En outre, l'histoire de maman Béatrice Tchanchou et sa fille Carole Samzi, Nelson Fondieu et Fabrice Boying, 2 anciens migrants, ont une trajectoire assez opposée aujourd'hui sur le sujet de l'immigration irrégulière. Pour Nelson Fondieu, après avoir passé 6 ans et 8 mois à Tanger, dû à un refoulement à la capitale marocaine Casablanca et à l'état de santé de sa maman, il décide de rentrer au Cameroun. Fabrice, c'est à la faveur du rapatriement organisé par l'OIM en novembre 2017 dans les camps des prisonniers en Libye qu'il revient au Cameroun. Si pour le premier, il n'est plus question d'y aller, l'autre quant à lui, le meilleur risque est de repartir malgré toutes les souffrances qu'il a déjà endurées. Malgré ces souffrances-là, on a toujours espoir qu'une fois qu'on va mettre les pieds en Europe, les choses seront un peu plus allées, plus mieux, plus... Parce que quand tu regardes, quand on fait un récapitulatif, quand tu regardes le Cameroun, ici où nous sommes actuellement, moi personnellement, si c'est à refaire, je vais le refaire. Oui, je vais refaire parce que au Cameroun, je ne trouve réellement pas d'issue. L'avenir est flou, il n'y a vraiment pas d'opportunité, il n'y a vraiment pas de soutien. Il y a l'apport de personne en fait. Au Cameroun, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et puis, les conditions même de la société ne nous permettent même pas, de nous déployer. Partir
ne pas partir ou ne plus partir. Toujours est-il qu'ils sont des milliers de jeunes chaque année qui empruntent ce chemin. Certains réussissent et d'autres pas. La traversée n'est pas un long fleuve tranquille. Il ne suffit pas d'avoir de la volonté pour y parvenir, mais il faut aussi s'armer d'une bonne dose de patience, de confiance en soi et surtout de courage. L'aventure, j'ai eu les intentions de prendre le chemin de l'aventure, passer par les frontières, esquiver les militaires, faire face aux obstacles. C'est pas facile. Quand tu prends la route là, tu te considères comme un militaire, comme un soldat. C'est pas facile, c'est des déserts, collines, montagnes, donc on les fracture, donc s'en sortent aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui a un sang fort. Il y a ceux qui ont aussi le sang faible. Et ceux qui ont le sang faible, ceux qui ont le sang fort, ils les soutiennent pour que personne ne tombe. Là, c'est quand nous sommes dans les frontières, mais quand nous sommes dans les villes là où chacun peut avoir son travail, louer son appartement, vivre sa vie, là, on comprend. Mais quand on prend la décision d'aller en frontière, en groupe, là, on considère que c'est la famille. Personnellement, moi, j'ai fait des choses, j'ai subi des choses vraiment... J'ai bu mes propres urines. J'ai avalé moi-même mon argent, l'argent que j'avais en petite monnaie. J'ai avalé ça pour aller faire les selles dans le désert avant de récupérer. Parce que là-bas, il y a le trafic d'organes humains, il y a le trafic de drogue, il y a tout genre de trafic. Et nous sommes à la merci de tous ces malfaiteurs-là. Comme dans toute chose, il y a ceux qui réussissent à s'en sortir et il y a ceux qui ne s'en sortent pas du tout. Et on est d'accord que la proportion de ceux qui s'en sortent est infinie, est très infime. Ils sont des milliers qui partent. Mais on ne cite que nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui? C'est pour qu'on puisse comprendre que sur la route de la migration, autant pour moi, beaucoup perdent leur vie. Et les familles ne sauront jamais où ils se trouvent. Ils n'auront pas des obsèques. Parce que mort dans le désert, mort à la mer. Jusqu'à présent même, j'ai toujours l'impression qu'elle est quelque part et qu'elle va arriver d'un moment à l'autre. Intérieurement, je n'ai pas encore accepté cela. Peut-être c'est après, au fil des années, que je vais peut-être me faire à l'idée qu'elle n'est plus. Il y a des moments où je n'accepte vraiment pas qu'elle est décédée. Cet espoir que caresse encore Cyril Noubia, le frère cadet de Carole Samzi, ne se réalisera jamais, car l'ONG pour une mission humanitaire a les images de la noyade de sa sœur. Dur, 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 mais tel est l'un des prix que payent ceux qui bravent la traversée de l'Afrique vers l'Europe par la route ou la mer. Fabrice, lui, il a encore en mémoire tous les services qu'il a subis lors de sa détention en Libye. La prison, les conditions atroces qu'on vit là-bas, ce sont des choses qui sont, je vais dire, normales en fait, dans le contexte dans lequel on se retrouve là-bas. Parce qu'en vérité, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas deux chemins. C'est le seul canevas par lequel on doit passer pour pouvoir traverser, arriver à l'autre côté, à l'Occident. J'ai subi presque toutes les injustices. En prison, on ne sommes pas les bienvenus. Ce sont d'abord des prisons un peu archaïques, des prisons dans lesquelles nous on nous met, on nous fait vivre. Ce ne sont pas des prisons où on est censé mettre des hommes.
Oui, c'est vrai, ils nous ont dit en situation irrégulière. Ils nous mettent là-bas en nous menaçant, bien sûr, qu'on ne doit pas être chez eux, on doit rentrer chez nous, en nous insultant, en crachant sur nous, en tapant sur nous. Les filles, s'il y a des filles là avec nous, ils vont prendre ces filles, ils vont les violer. Et si nous, on tente, nous les garçons, on tente de s'opposer à ce genre de pratiques, c'est nous qui serons alors les victimes. On va prendre un de nos frères qui va disparaître parce que on a beaucoup de frères camerounais que moi je connais, que je ne vois plus. On ne sait exactement plus où ils sont. Ils sont ni en Europe, ni en Afrique. On ne sait vraiment pas où ils sont. Je veux partir d'un point A à un point B. Il faut bien que j'achète le billet et que je sache comment est-ce que les gens vivent là-bas. Est-ce que les gens qui sont accrédités pour pouvoir m'autoriser à entrer dans ce pays-là ont connaissance que j'arrive? Est-ce qu'ils ont accordé, est-ce qu'ils ont donné un accord pour que j'y aille? Lorsque ce n'est pas fait, on est dans l'irrégularité et les réseaux de trafic d'êtres humains et de terrorisme profitent de ces failles pour recruter ceux qui entrent dans les pays de manière illégale. Et quand vous êtes dans cette situation, à tout moment, vous pouvez perdre la vie parce qu'on vous amène progressivement à poser des actes qui feront que, d'une manière ou d'une autre, vous soyez dorénavant en insécurité. Et ils vous feront du chantage dès l'instant où ils auront su qu'ils vous ont appâté et qu'ils ont tous les moyens pour faire la pression, que vous puissiez faire la sale besogne dont ils auront besoin. Utiliser des voies irrégulières pour se rendre en Occident serait-il du suicide? Moi, je suis parti avec un ami. Nous étions juste deux. Et cet ami, malheureusement, j'ai dit cela avec une tristesse. On m'avait appelé, on m'a fait part qu'il est mort et qu'il est décédé. C'est avec lui que j'étais quitté au Cameroun, nous étions quittés deux. Il est décédé dans la mer. On m'a appelé. J'étais à Casablanca. Et les amis m'ont appelé pour m'annoncer cette nouvelle, cette triste nouvelle. Elle m'appelle, me dit que déjà au niveau de Manfin. Ce que tu veux, tu pars où? Elle dit, je peux même entrer en Allemagne, n'importe où que je peux entrer, j'entre, pour que je quitte le Cameroun. Après un temps, elle m'appelle. Elle me dit, maman, je suis déjà au Nigeria. Maman, que j'ai béni ta route. Alors comment cela s'est passé? Un jour, elle m'appelle. Elle dit, maman, quand je vais encore traverser, je vais te faire signe. Je dis, ma fille, subitement, comprends qu'elle est morte. À quelle heure? Et elle a perdu ma petite soeur. Nous sommes à 3 mamans. Je suis à 2, c'est là notre dernier né. Elle était. Rien qu'à traiter tout. Elle est partie subitement, c'est la suivi. L'aventure, pour vous dire la vérité, c'est un suicide. Mais sauf que ce suicide-là est encore 1000 fois mieux, à mon avis, que de rester au Cameroun. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ouais, le Cameroun, pour moi, est plus dangereux que tout ce que j'ai subi dans mon aventure. Parce que ces choses que j'ai vécues et j'ai fait m'ont forgé, m'ont fait apprendre beaucoup de choses. C'est vrai, je ne suis pas mort parce que beaucoup de frères, j'ai perdu beaucoup d'amis sur cette route, j'ai perdu beaucoup de frères. Dieu merci, je ne suis pas mort, je suis encore en santé, je suis intact. Jusque là, je vais repartir parce que rien ne me garantit que je suis au Cameroun, je suis à l'aise. J'aurai un avenir vraiment meilleur. Qu'est-ce qui peut justifier une telle détermination chez ce jeune, parti à tout prix et à tous les prix? Est-ce le fait qu'après son retour de Libye comme prisonnier, tout ce qu'il a entrepris pour se réinsérer n'a pas abouti? L'espace où il s'est débrouillé dans la boutique d'un grand frère et ami a été cassé au niveau de l'avenue Kennedy à Yaoundé sans préavis. Le dit grand frère aurait fait un double AVC
et serait décédé peu de temps après son arrivée sur le site où il assistait impuissant à la destruction de ses biens. Avant cela, Fabrice et quelques de ses amis avaient engagé des démarches dans les ministères avec leurs projets artistiques. J'ai rencontré, je ne vais pas citer les noms des contemporains, mais nous avons rencontré beaucoup de cadres, beaucoup de dirigeants de ce pays. Nous avons exposé notre projet. Nous avons essayé d'en parler avec eux. Et les seuls trucs qu'eux, ils ont pu nous dire, c'est de nous dire, eux, ils ont attendu des jeunes dynamiques comme nous depuis fort longtemps. Bon, ça c'était pour, là je vais prendre la peine de citer le nom, un certain Cyril Boujiko. Oui, nous l'avons rencontré, je ne sais pas, c'est dans un cadre d'un événement ici à Yaoundé. Nous avons essayé d'en parler avec lui, nous avons expliqué le projet. Le projet artistique, lui, il porte sur la promotion et les valeurs africaines. Oui, nous avons des artistes écrivains, nous avons des artistes peintres, des artistes chanteurs, des artistes beatmakers. Bon. Au-delà de cela aussi, on a un projet agricole sur lequel on aimerait vraiment s'implémenter. Ça, c'est bien sûr si on a les moyens. Le projet, il est bien monté, il est ficelé dans un dossier, mais sauf que sur l'implémentation, au niveau de la recherche des fonds, ce n'est pas évident qu'on ait des fonds. On se bat nous-mêmes avec les moyens qu'on a pour sortir, pour écrire des tests, pour aller en studio, pour sortir des clips. On fait avec les moyens de bord. Comment faire avec les moyens de bord alors que le gouvernement a mis sur pied une panoplie de programmes et projets dans divers ministères pour accompagner les jeunes? On peut citer entre autres l'OPIACI, le programme d'appui aux acteurs du secteur informel créé en 2004. Il dépend du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et accompagne les jeunes promoteurs d'entreprises. Sa cible est les coiffeurs, maçons, mécaniciens, vendeurs à la sauvette, bayam selam, agriculteurs, couturiers. Ceux-ci peuvent bénéficier d'un accompagnement allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA. L'OPAGER-U. Il s'agit du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, initié dans le cadre du plan triennal jeune. Il se charge d'accompagner les jeunes promoteurs d'entreprises de 15 à 35 ans, qu'ils soient scolarisés, non scolarisés, diplômés ou non. Le postulant doit donc être en activité, mais ne doit être ni élève ni étudiant, ni travailleur du secteur public ou privé. Par contre, il doit avoir un parent ou garant à qui l'OMINJEC s'adressera au cas où le jeune entrepreneur ne rembourserait pas le crédit qui lui est octroyé. Le PIFMAS, le projet d'insertion socio-économique des jeunes par la création des micro-entreprises de fabrication de matériel sportif créé en 2007. Il cible les jeunes de 18 à 35 ans n'ayant jamais été scolarisés, ayant quitté le système scolaire et même les diplômés. Sa particularité est qu'il accompagne les jeunes dans les zones de résidence urbaines et rurales. Le plan triennal spécial jeunes. Il est lancé le 11 février 2017 sur instruction du chef de l'État en mettant à la disposition des jeunes 102 milliards de francs CFA. Ce plan vise à booster l'insertion socio-professionnelle des jeunes. La diaspora n'est pas en reste dans le cadre des programmes et projets au Cameroun. Le Paris Jeudi étant le programme d'aide au retour et l'insertion des jeunes de la diaspora créé le 14 février 2017. Comme son nom l'indique, il concerne exclusivement les Camerounais de l'étranger souhaitant revenir dans leur pays, principalement les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Le Paris Jeudi est un véritable défi pour le Cameroun quand on sait que les Camerounais de la diaspora hésitent toujours à revenir au bercail, précisément à cause des questions de leur insertion professionnelle. Le gouvernement travaille justement pour permettre à ses citoyens de véritablement s'intégrer dans l'écosystème économique entrepreneurial camerounais. C'est la raison pour laquelle plusieurs projets et programmes sont mis en œuvre pour justement développer, faciliter, permettre aux jeunes d'entreprendre au Cameroun. C'est le cas par exemple du plan triennal spécial jeunes que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu mettre au profit de la jeunesse lors de la célébration de la 50e édition de la fête de la jeunesse, pour permettre à cette jeunesse-là de véritablement utiliser cet instrument
pour s'insérer dans le tissu économique national. Nous sommes au courant, bien évidemment. Des garçons comme nous sommes rentrés ici. On a pris la peine quand même de regarder un certain nombre de choses. Nous savons que le Cameroun a des projets, a mis de l'argent pour subventionner les projets des jeunes tels que nous. Mais sauf que ce n'est pas des choses qui sont réelles, qui sont vraies sur le terrain. Parce que moi j'ai un dossier au PA Jeune, au Mindjek, j'ai un dossier là-bas j'ai déposé mon dossier complet. Tout ce qu'ils m'ont demandé à faire, des preuves que j'étais dehors et ce qui m'a fait revenir. En fait, j'ai montré la panoplie des dossiers qu'ils m'ont demandé. Mon dossier est là-bas depuis 2019 ou 2020, un truc comme ça, je n'ai pas si j'ai bonne mémoire. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu vent, je n'ai pas eu la suite. Et je me dis pour ma part que ça, ce sont des choses qui sont faites comme d'habitude au Cameroun. Dans les papiers, dans les on-dit, tout y est, mais sauf que dans la pratique, je ne suis pas vraiment convaincu parce que moi, personnellement, j'ai déposé mon dossier, personnellement, et j'en connais beaucoup, je n'étais pas seul. Et la plupart, nous sommes toujours là. Personne parmi nous n'a reçu quoi que ce soit, on a eu une subvention, on a eu même un coup de fil pour savoir comment est-ce que les choses vont de son côté. Bon, du coup, à ce niveau, moi, je pense que tous ces projets, tous ces programmes et l'argent que le gouvernement camerounais met à la disposition, ce n'est pas exactement pour nous, parce que ça n'arrive pas vraiment jusqu'à nous. Lors de la collecte des infos pour la réalisation de cet élément, nous avons essayé de balader notre micro dans les villes de Douala et de Yaoundé. Très peu de jeunes sont au courant de ces programmes et projets. Et quand bien même ils le sont, la grande question qu'ils nous posaient en retour était, vous-même dans votre entourage, connaissez-vous des personnes qui en ont bénéficié? Pour nous également, la réponse est négative. Aujourd'hui, nous avons ces deux jeunes que nous avons suivis et chacun essaye tant bien que mal de se battre pour joindre les deux bouts. Nelson Fondieu, tous les matins, sort de la maison avec son plastique de vêtements pour se rendre en Dokoti et les vendre. Fabrice Boeing a changé de secteur et essaye de trouver une nouvelle boutique où il peut jouer le courtier afin de subvenir aux besoins de sa petite famille. Et toi, jeune, faut-il se lancer ou se relancer sur les voies fortuites de l'aventure? Moi également, il y a eu des moments où j'ai pensé à m'y lancer. Vu la situation dans laquelle l'on vit, on a toujours l'impression qu'en allant dehors, on va trouver mieux, on pourra soutenir peut-être la famille et autres. Mais en dépit de ce qui s'est arrivé, vraiment, je me suis découragé. J'ai compris que d'aller mourir et rester dehors, je préfère rester auprès de ma maman. Ne serait-ce que si je décède un jour, que mon corps puisse rentrer chez nous. Ça n'a pas été facile d'accepter cela. Parce qu'on dit généralement chez nous que du moment où tu n'as pas vu un cadavre couché, tu ne peux pas croire. Mais cela est arrivé. J'ai pris en résolution que l'aventure pour moi, je ne le ferai plus. Je devrais dire à un jeune qui a déjà pu avoir 2 millions de francs au Cameroun de se rester et se battre. Mais sauf que ça, c'est un risque que je ne peux pas me permettre de le dire parce que le Cameroun, à mon avis, c'est une terre vraiment très floue, sans vraiment d'avenir, surtout pour les jeunes. Même avec l'argent, voyez-vous, je suis à l'avenue Kennedy. Je connais beaucoup de gars qui ont des crédits, qui ont pris des crédits, de l'argent un peu pour faire du commerce. Voilà, on a cassé une maison comme celle-là. On ne dédommage personne. On ne cherche pas à savoir comment ils font. Mais beaucoup avec les crédits, les dettes, la pression qu'ils ont, les engagements qu'ils ont pris. Quand on les a cassés là, maintenant ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus quoi faire. Et ils doivent rembourser toutes ces choses. Dans ce genre d'environnement où rien n'est sûr, rien n'est garanti, il n'y a vraiment rien qui te promet que ce que tu veux même faire là, tu vas t'en sortir. Moi, je ne peux pas dire à un jeune. Je vais simplement lui demander de prendre son courage en main parce que la vie, c'est le risque. Là maintenant, selon moi, je ne peux pas conseiller un jeune d'emprunter le chemin de l'aventure avec les risques
C'est vrai que ce qui provoque l'immigration, il y a les causes de l'immigration. Dans l'immigration aussi, il y a les conséquences, comme il y a aussi les avantages. Il y a les causes de l'immigration, il y a les conséquences, comme il y a aussi les avantages. Mais selon moi, l'immigration est risquée. C'est beaucoup risqué. C'est beaucoup risqué. Moi, je conseille le jeune que s'il a son argent, il se case, et il investit. Le pays là où il aura envie de partir, d'aller, et il passe par la légalité. Il y en a les procédures, il y en a les possibilités d'aller dans les pays Bissau-Afrique ou le Cameroun par la voie. Les garçons toutefois passer par les voies, pas par les voies des frontières des pays. Honnêtement, moi-même personnellement, j'ai 1 million ici, là maintenant, honnêtement, c'est un projet de voyage immédiatement. On s'est ravisé ici, on retentera par là. Mais il y a encore pour qui partir reste la seule solution. L'ONG pour une mission humanitaire s'est donné pour mission d'aider et d'encadrer ces jeunes et les accompagner dans diverses démarches pour leur réinsertion dans la société. Elle fait également le suivi auprès des familles des victimes qui ne réussissent pas à la traverser ou qui n'ont plus de nouvelles des siens. Elle organise régulièrement dans les artères des villes de Douala et Yaoundé et leurs environs des descentes sur le terrain pour aller soit apporter du réconfort, des conseils ou des présents. Mais aussi, elle fait des plaidoyers pour des familles des démunis. Dans le cas d'espèce, cette rentrée scolaire, plus d'une dizaine de familles défavorisées ont vu leurs enfants être admis dans les lycées de la ville de Douala, sans payer le moindre copec pour l'obtention d'une place. Pour la question de l'immigration, plusieurs interrogations resteront sans réponse. Le problème de l'immigration peut-il réellement être résorbé au Cameroun? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Quels sont les principaux bénéficiaires des programmes et projets lancés par le gouvernement? Ne serait-il pas judicieux de créer des émissions télé et radio pour mettre en avant ceux qui ont déjà bénéficié afin de susciter de l'engouement chez les autres jeunes? Une cérémonie d'award qui récompenserait les meilleurs programmes, projets ainsi que les bénéficiaires ne lèverait-elle pas toute l'opacité qu'il y a autour de ces derniers? En attendant des éléments de réponse, chacun y va de son ressenti pour se lancer ou non sur les allées de l'aventure. Car dans ceux qui ont essayé ou qui veulent essayer, la principale raison est le changement du niveau social de leur famille. Chaque personne se voit en sauveur.